toutes les disciplines. Le sport national et international pour vous. Sur Radio Algérie International. Bonjour, vous êtes sur Radio Algérie International pour un nouveau numéro de Dimanche Sport. Et on parlera football bien sûr avec l'équipe nationale, le bilan des 2 matchs face à la Bolivie et l'Afrique du Sud. On parlera également de la Coupe d'Algérie, la hiérarchie respectée par la qualification de 5 clubs de Ligue 1 et 2 clubs de Ligue 2 pour les quarts de finale. Et enfin, bien sûr, Coupe de la CAF, le tenant du titre, le seul représentant algérien en compétition africaine USM Alger aura à cœur de prendre une option et revenir avec un bon résultat aujourd'hui au Nigeria face à Rivers United dans match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Bien sûr, tout ça avec mes invités aujourd'hui dans le studio de Radio Algérie International, M. Ahmed Al-Aribi, entraîneur et consultant à Canal Algérie. Ahmed Al-Aribi, bonjour. Bonjour Walid, et très heureux de vous revoir vous en tant que personne et aussi de revoir notre ami et frère Mounir. Merci bien sûr notre invité aujourd'hui, notre ami et confrère journaliste Mounir Benkassi. Mounir, bonjour. Bonjour Walid, un grand bonjour à nos amis auditeurs et au capitaine. Merci, merci d'accepter notre invitation. Ahmed, très heureux d'être parmi vous. Ahmed est un habitué, donc chaque dimanche est avec nous. Merci Mounir d'accepter notre invitation. Donc on va commencer, messieurs, avec bien sûr l'équipe nationale. Monsieur Ahmed Al-Aribi, on va parler de l'équipe nationale, faire un petit bilan concernant bien sûr les 2 matchs de préparation. Une première pour le nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic. L'équipe nationale a 2 visages. Donc c'est contenté d'un match nul face à l'Afrique du Sud, 3 buts partout, une victoire contre la Bolivie, 3-2. Donc un petit résumé, un bilan avant donc d'entrer dans les détails concernant bien sûr ce tournoi FIFA Series où la fédération algérienne bien sûr a organisé ce tournoi ici en Algérie. Un bilan, M. Ahmed Al-Aribi, côté technique. Technique bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 2 matchs de la FIFA ont été très révélateur pour le sélectionneur Petkovic, dans le sens où il a eu à faire une découverte entre les 2 matchs. D'abord par rapport à la Bolivie, qui a un jeu très rapide, basé sur la vitesse, agressive. Et puis le deuxième match contre l'Afrique du Sud, qui est une sélection qui excelle dans la possession de balles. Donc il a affronté deux sélections complètement différentes dans le volet technico-tactique. Maintenant, pour parler des satisfactions, il y a des satisfactions. Moi, ce que je retiens des 2 matchs, indépendamment du volet technico-tactique, Walid, c'est beaucoup plus la motivation des joueurs, la détermination et le fait d'aller jouer dans le camp adverse. C'est de cela qu'on doit parler. Justement, Mounir, après l'échec en Coupe d'Afrique des Nations, le départ de Djemal Belmadi, l'arrivée de Vladimir Petkovic, donc on a parlé avant ce tournoi avec M. Ahmed Al-Aribi que Petkovic a une chance de faire jouer le maximum de joueurs. Il a opéré plusieurs changements, 6 changements par rapport à la première rencontre. Donc il a eu la chance de voir les joueurs de près. Malheureusement, des joueurs qui ont eu des petits bobos, donc n'ont pas participé, à l'image de Himad Abdelli, donc le nouveau venu Guitan et d'autres joueurs. Mais on a vu Hadj Moussa, Bakrar, Madani pour la première fois en axe central. Donc Petkovic a vu les joueurs de près et pour préparer bien sûr le prochain stage au mois de juin. Non, c'était en premier lieu une prise de contact du sélectionneur national. Il voulait connaître ce groupe, c'était en quelque sorte une prise de contact, notamment avec les nouveaux, Madani, Hadj Moussa, on a Bakrar, Kandoussi, des joueurs, c'est très prématuré de juger tout le monde, de juger la méthode de Petkovic, de juger le rendement de ces joueurs. Il s'agit que de 2 petites rencontres amicales, un petit tournoi qui était à mon avis, il y a eu beaucoup de satisfaction. On doit laisser les lacunes au sélectionneur national. Il est le mieux placé pour trouver des solutions. Mais je pense que dans l'ensemble, il y avait une bonne réaction des joueurs, notamment des nouveaux qui ont quand même réalisé quelque chose de spécial lors de ce tournoi, notamment le revenant Yassine Benzia qui était à mon avis le meilleur joueur de ce tournoi avec 3 buts.
suite une réaction extraordinaire de ce joueur qui n'a plus évolué en sélection depuis 2018 et avec un fameux accident presque mortel en 2020. Et le revoilà. Et qui a failli prendre sa retraite. Oui, qui a failli prendre sa retraite. Et le voilà avec la sélection nationale. Tout en feu, trois buts avec un chef-d'œuvre contre l'Afrique du Sud. On a vu le jeune Bghrar en attaque qui a donné beaucoup de satisfaction en attendant la confirmation lors du mois de juin. Une chose est sûre, c'est que lors du mois de juin, lors du prochain stage, il n'y aura pas de nouveaux joueurs d'après les déclarations du coach Vladimir Petkovic. Justement, on va écouter quelques déclarations de Vladimir Petkovic après, bien sûr, le dernier match contre l'Afrique du Sud. On va donc écouter la première réaction de Petkovic au micro de Walid Darsi. L'équipe que j'ai trouvée, une équipe qui est soudée, qui a envie de travailler, qui a beaucoup travaillé et qui est prête à tout donner pour donner des prestations qui soient positives. On a quand même vu que l'équipe, malgré la situation aussi psychologique, elle a été capable de revenir au score, pas que dans ce match, aussi dans le match qu'on a joué contre la Bolivie. Et donc c'est quelque chose de quand même positif. Il faut avouer qu'il y a sûrement ça qui est positif. Monsieur Ahmed Larabi, ce qu'il faut retenir, bien sûr, il y a un chantier sur le plan défensif avec Petkovic. On a encaissé 5 buts en 2 matchs, mais le point positif, c'est l'état d'esprit, la réaction, mener au score à chaque fois. Mais l'équipe nationale revient au score. Donc une victoire 3-2, égalisation à la dernière minute, 3 buts partout. C'est le point qu'il faut retenir et sur lequel il faut travailler prochainement. Oui, il faut travailler, mais il faut retenir une chose, c'est que Petkovic est très chanceux parce qu'il a eu la possibilité d'assister à 2 matchs, 2 rencontres de la division 1. Ça lui a permis de jauger un petit peu le niveau individuel et collectif des équipes algériennes. Un très bel aperçu. Et puis, on a entendu, là, il a dit que les joueurs ont bien travaillé, ils ont envie de travailler. C'est vrai, mais ce qu'il faut dire, Walid, c'est que ce n'est pas en 2 matchs d'application, ce n'est pas avec 4 ou 5 séances, voire 6 séances, qu'on peut dire que tout est rose. Non, au contraire, maintenant, c'est vrai, il y a un véritable chantier. Moi, je suis très peiné pour la blessure de Belsebaini. Fin de saison pour lui. Oui, c'est une blessure qui est venue à un très mauvais moment où la sélection a besoin de lui, où l'équipe allemande Dortmund avait besoin de lui. Mais c'est comme ça le parcours d'un joueur. Maintenant, lui, il est très affecté. Maintenant, ce qu'il faut retenir, indépendamment des satisfactions, on va en parler tout à l'heure. Je vais parler un peu de l'animation défensive. Et peut-être c'est pour cela qu'il a choisi Madani, vu qu'il joue avec son pied gauche. Et il voulait voir de près Madani pour remplacer Bensebaini. Oui, c'est une possibilité, mais vous savez, dans le football actuel, dans le haut niveau, on peut passer à un axe à 3. Donc maintenant, Bensebaini n'est plus là. Il faut plus y compter. Le devoir de Petkovic, c'est de trouver quel est celui qui va accompagner Mondi. Soit Tougaï, soit Blaït, soit Madani, qui n'a pas fait un match excellent, mais un match moyen, mais avec beaucoup plus de comportements négatifs défensifs dans l'approche de 1 contre 1. On a vu qu'il se croyait qu'il est toujours avec le CSC, alors qu'à un haut niveau, c'est totalement différent. Et d'une. Et de deux, il peut passer à un axe à 3. Il y a une possibilité d'avoir Mondi, moi je dis ça comme ça, Tougaï ou Madani, avec Blade, ça peut marcher. Et puis, l'émission précédente, j'avais parlé avec Kosso, j'avais dit que on a parlé de Ait Nouri. J'avais dit que Ait Nouri, il joue beaucoup plus dans le camp adverse de son propre camp. J'ai dit que c'est un élément qui peut apporter au milieu de terrain. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Petkovic a eu cette lecture de jeu de mettre... Surtout après l'entrée en jeu de Hadjam sur le couloir gauche et laisser Ait Nouri beaucoup plus sur le plan. Et puis ce qu'il faut retenir dans la lecture de jeu, dans l'intelligence de ce sélectionneur, il a compris que Ezzerouri et Bentaleb ne peuvent pas cohabiter. C'est pour toutes ces raisons qu'il a donné une mi-temps à chacun des deux. Et puis on a senti que Zerrouri, depuis quelques matchs en sélection, depuis qu'il a changé de club en Hollande, on voit que ce joueur est en train de faire beaucoup de progrès sur le plan tactique. Ça, c'est intéressant. Justement, on va écouter Mounir, deuxième déclaration de Petkovic, toujours au micro de Walid Darsi. La première chose, c'est que j'ai de la chance parce qu'on a marqué 6 goals. Les 5 buts qu'on a encaissés, la majorité d'entre eux,
Ce sont des fautes et des erreurs qu'on a commises pendant les deux matchs. Et si on pense que si on aurait plus de rigueur et de concentration, c'est vrai que des erreurs comme ça, ils sont plus simples à résoudre. Donc voilà Mounir, déjà Petkovic, il se penche déjà sur le plan défensif, il a dit que c'était des erreurs individuelles et on va travailler pour corriger ces erreurs prochainement. Donc déjà, il a l'idée sur quel point il va travailler donc avant le prochain stage du mois de juin et surtout les prochains matchs de qualification pour le mondial et pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est clair que le plus grand chantier de Vladimir Petkovic, c'est la défense et en particulier la charnière centrale, notamment avec la... Même Issa Mandi, c'est pas le même Issa Mandi en 2019. Effectivement, c'est plus le Issa Mandi qu'on connaissait avant et il n'évolue plus comme avant, comme il était au Betis avec Villarreal, c'était un autre monde. Il n'est plus régulier et c'est pour ça qu'il a perdu de sa verve. Madani, lors du deuxième match, il n'était pas très mauvais, mais il n'a pas fait le match qu'il fallait. Il a commis beaucoup d'erreurs. Petkovic a parlé de ses erreurs. Il a même déclaré qu'il faut éviter ces erreurs lors des matchs officiels. Il faut éviter de donner de cadeaux aux adversaires. C'est ce qu'on a fait lors des deux rencontres. Encaisser 5 buts, c'est pas évident pour une sélection nationale qui évolue à domicile. Bien que l'Afrique du Sud, c'est un sérieux candidat, c'est le 3e de la dernière CAN. La Bolivie, c'est pas une foudre de guerre, certes, mais cette sélection évolue pendant toute une année avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. C'est une équipe qui évolue de haut niveau quand même. Mais je pense que Petkovic a mis le doigt sur le problème. Il va ouvrir un très grand chantier au niveau de la défense et de la charnière centrale. Pourquoi pas essayer de trouver d'autres joueurs après le mois de juin. Ça sera normalement une très bonne idée pour la sélection nationale et pour le coach Petkovic Walid. Justement, donc hier vendredi, le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale Nabil Riz a parlé donc de Madani et Belhaïd et il a dit que Petkovic connaît les qualités de Zinedine Belhaïd. Il a vu donc avec l'USM Alger, c'est pour cela qu'il a choisi Madani pour le voir de près. Donc d'après Nabil Riz, Belhaïd reste toujours dans les plans de Petkovic vu qu'il connaît ses capacités avec son club l'USM Alger. Oui, vous savez, parce que tout le monde posait cette question, pourquoi Belhaïd n'a pas joué pour ces deux matchs? Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de dire pourquoi il a choisi Madani au lieu de choisir Belhaïd. Ça, c'est des choix. Vous savez, quand vous êtes sélectionneur, quand vous sélectionnez, vous faites des choix et quand vous faites des choix, vous éliminez. Donc, je pense que Belhaïd est parti par élimination. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, moi, je pense qu'il a cette capacité de pouvoir passer à une défense un axe à 3 et une défense à 5, donc en 3-5-2 et en 5-3-2 quand on perd le ballon. Je voulais tout simplement revenir sur la particularité des buts qu'on avait encaissés, les 5 buts. Moi, je pense que c'est bien d'avoir encaissé ces 5 buts. Ça va donner la possibilité à Petkovic de revoir son animation défensive. Et puis, il a dit que nous avons encaissé les 5 buts dans des moments faibles. Et c'est ça qui est intéressant à souligner et à corriger. Maintenant, il reste du temps. Moi, je pense que Petkovic, avec sa lecture de jeu, d'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment plu, et comme satisfaction, dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a senti qu'il y a une possession de balle au niveau de la sélection algérienne, mais c'est une possession de balle qui est mise dans la verticalité. Quand on dit souvent que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une sélection déterminée et avoir cette verticalité dans le jeu. On va écouter, Mounir, la déclaration de Hugo Bross, le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Hugo Bross qui connaît le football algérien. Il a travaillé avec 2 clubs algériens, mais lui, il dit qu'il garde de mauvais souvenirs avec ces 2 clubs. Mais il a parlé de la sélection algérienne. Il a dit que si l'Algérie avait joué de la même façon lors de la CAN, l'Algérie aurait pu passer le 2e tour. On écoute justement Hugo Bross. L'Algérie était décevant à la CAN, mais quand tu vois cette équipe aujourd'hui,
C'est une très bonne équipe avec beaucoup de qualité. Ils ont vraiment joué un très bon match aujourd'hui et s'ils avaient atteint le niveau d'aujourd'hui, je pense que cette équipe-là n'aurait jamais été exclue après le match de groupe. Donc la qualité est là et je pense pour l'avenir pour l'Algérie, ça sera pas un problème. Ils seront de nouveau cette équipe forte avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de technique, avec beaucoup de bons joueurs. Voilà, donc c'était Hugo Bross. Mounir Ahmed Laribi, je vous invite à écouter Yassine Brahimi, le capitaine, et Yassine Benzia, qui a inscrit 3 buts en 2 matchs. Il revient avec la sélection et on revient à vous, Mounir, pour parler bien sûr des déclarations de Hugo Bross et de Brahimi et Benzia. Déjà, il faut retenir qu'on n'a pas perdu. Pour nous, c'était important. Bien sûr, aujourd'hui, on aurait voulu gagner. Je pense qu'on a eu la possibilité de gagner. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, on est encore en rodage, on a beaucoup de choses encore à travailler, mais le plus important, c'est que le groupe vit bien, le groupe est bien ensemble, il y a une grande motivation, une grande détermination, et Inch'Allah, ça apportera du succès. Ouais, c'était un bon tournoi, on a affronté une bonne équipe d'Afrique du Sud. Dommage, on n'a pas gagné, mais on commence à se connaître, c'est un nouveau cycle. Et moi, personnellement, j'ai bien joué, alhamdoulilah, j'essaie de donner le maximum pour l'Algérie, et Inch'Allah, les prochains matchs, on va gagner. Alors Mounir, pour Hugo Bross, il a dit que l'Algérie va revenir, bien sûr, va retrouver son niveau. D'après lui, l'Algérie possède des joueurs de qualité. Et pour Yassine Brahimi et Yassine Benzia, les 2 joueurs de retour avec la sélection. Yassine Brahimi après 2 ans d'absence. Vous avez dit Yassine Benzia après 6 ans d'absence depuis 2018. Les 2 joueurs parlent d'un chantier dans l'équipe avec de nouveaux joueurs. Et bien sûr, prochainement, ils vont progresser avec les matchs. Non, pour revenir à Hugo Bross, il a entièrement raison. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas marqué assez de buts lors de la dernière CAN. 3 petits buts, 2 contre le Burkina Faso et un petit but contre l'Angola. On n'a même pas réussi à en marquer face à la Mauritanie. C'est quelque chose de grandiose pour l'Algérie. Mais bon, lors de ce tournoi, on a marqué 6 buts et on a raté pas moins de 10 buts lors des 2 rencontres. C'est excellent pour la réaction de cette équipe et de cette ligne d'attaque, notamment avec le retour de Benzia et Brahimi. Justement, pour Yassine Brahimi, il a parlé de cette grande détermination des joueurs et cette réaction positive du groupe. Une excellente chose. Il a dit que le groupe vit bien et c'est bien pour notre sélection. Yassine Benzia parle d'un nouveau cycle et il a entièrement raison avec une nouvelle méthode, avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, Vladimir Petković. On a hâte de découvrir cette méthode. Il ne faut pas oublier que ce sélectionneur a quand même dirigé la sélection suisse pendant presque 7 longues années. Il a participé à 2 éditions de Coupe du Monde. Une édition de Coupe du Monde. Une édition de Coupe d'Europe. Il a éliminé même l'équipe de France. À 2 reprises pour l'Euro de 2016 et 2020. C'est un sélectionneur, à mon avis, très respectueux. Il veut réaliser quelque chose de spécial avec la sélection algérienne. Il a déclaré lors de sa première sortie médiatique. C'est ce qu'on souhaite, Walid. On veut voir justement cette touche de ce nouveau patron de la barre technique des Verts. Et pour terminer, M. Ahmed Laribi, avec la sélection nationale, et donc avant de passer à la Coupe d'Algérie, ce qu'il faut retenir que cette fenêtre internationale du mois de mars, qui intervient à 3 mois avant la reprise des qualifications, ça va permettre à Petković de travailler avec ce groupe et pourquoi pas donner la chance à d'autres joueurs. Il aura le temps d'ici le mois de juin de voir d'autres joueurs ici en Algérie et même en Europe, et pourquoi pas les faire venir à la sélection. Oui, mais ce qu'il faut retenir, pour les 2 matchs, d'abord contre la Bolivie et contre l'Afrique du Sud, il a convoqué 31 joueurs. Maintenant, le prochain stage, au mois de juin, il va convoquer 23 joueurs. Là, ça va être une petite problématique pour Petković, mais je pense qu'il a les solutions. Maintenant, si vous me permettez, j'ai envie de parler d'une manière rapide du but marqué de Benzia, parce que c'est une beauté dans le football. Et puis, on avait tendance à voir ces gestes spectaculaires
quand il y a des centres sur les côtés et le ballon vient dans les airs. La problématique de ce but marqué de Benzia, c'est qu'au début, il y a une passe dans la verticalité de Kendoussi sur l'appel de balle de Bakran. Bakran qui fait un crochet et donne le ballon à ras de sol. Que fait Benzia? Du point de vue pied droit, il prend le ballon dans les airs et juste après, il y a ce qu'on appelle un enchaînement, il y a une prouesse technique et puis il y a une vitesse d'exécution. C'est ce qui a fait que c'est un élément, moi, d'après le geste technique qu'a réalisé Benzia, je me dis tout simplement que c'est un élément qui est en pleine confiance. Et parce que réaliser un geste pareil, il faut être dans la tête très confiant. Même pour le premier but, hein, donc vrai. il était en place et c'est très compliqué de tourner et de marquer de cette façon. Et je vous rappelle juste, M. Ahmed Al-Aribi, que Yassine Benzia, quand il était avec l'Olympique lyonnais, on parlait de lui comme le futur Karim Benzema. Et malheureusement, il a eu cet accident après une blessure. Mais à 29 ans, il revient et l'équipe nationale peut compter sur lui pour 3 ou 4 saisons. Et il vient de remporter le championnat avec son club Karabakh en Azerbaïdjan. Il participe en compétition européenne, donc c'est très important pour lui. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure l'accident qu'il a eu, il s'en est bien sorti, alhamdoulilah. Et puis nous, en tant qu'Algériens, on est très contents pour ce joueur parce qu'il a des capacités technico-tactiques hors normes. D'ailleurs, à travers les buts qu'il avait marqués, on sent que ce joueur peut aller en progression de match en match. Ça, c'est intéressant. Il peut être d'un très bon apport pour la sélection algérienne. Et puis, on a parlé de Brahimi. On a dit qu'il garde trop le ballon. Moi, je dis que c'est bien qu'il garde bien le ballon. Parce que dans le football actuel, il y a des moments où il faut savoir jouer à une touche de balle de touche. Et il y a des moments où il faut savoir garder le ballon pour pouvoir avoir beaucoup de solutions. Et justement, pour terminer rapidement, Mounir, concernant Yassine Brahimi, on a vu Brahimi, même en dehors du cours, il dirigeait donc l'équipe avec Petkovic, avec les adjoints. On l'a vu donc debout, donc donner des conseils. Donc c'est très important pour les jeunes, lui qui veut aider ces jeunes joueurs de la sélection. Oui, on est très content pour Yassine Benzia, Yassine Brahimi, un retour bénéfique sur tous les plans. On a vu Yassine Brahimi qu'on connaissait depuis 2014-2015. C'est vraiment un apport supplémentaire pour la ligne d'attaque d'hiver, surtout avec le retour de Yassine Benzia. Je pense que Vladimir Petkovic aura beaucoup de solutions lors du mois de juin et c'est tant mieux pour notre sélection, Walid. Et on espère bien sûr d'autres succès pour notre sélection nationale prochainement à partir bien sûr des éliminatoires du Mondial 2026 et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On passe directement, M. Ahmed Al-Aribi, Mounir Benkassi, à la Coupe d'Algérie. Et bien sûr pour l'édition 2023-2024, la hiérarchie a été respectée pour les matchs des huitièmes de finale. 5 clubs de Ligue 1, 2 de Ligue 2 sont qualifiés pour les quarts de finale en attendant bien sûr le dernier match entre l'USM Alger et Raid Bougaa, le dernier match des huitièmes de finale. L'US Ben Aknoun, Mouloudia d'Alger, USB Skraoui de Tlemcen, le CRB et bien sûr l'ECS de Constantine sont les clubs qualifiés pour les quarts de finale, M. Ahmed Al-Aribi. Ah oui, Damkout a fait son apparition. Et puis, quand on voit tous les matchs joués, on peut se dire quelque part qu'il n'y a pas eu assez de surprises. Moi, je dirais tout simplement que Mouloudia a bien négocié son match. Elle menait 2-0, elle avait la possibilité d'aggraver le score. Et puis, après le but marqué sur penalty de Rochela, moi, j'ai un petit peur pour le Mouloudia. Et puis, il s'en est bien sorti, tant mieux. Il y a le CRB, et le CRB, la particularité, c'est qu'il a fait sortir le leader du groupe S Division 2, et puis juste après, il va tomber avec un deuxième leader de la Division 2 de groupe Ouest, qui est l'Espérance, c'est ça, l'Espérance de Mostaganem. L'Espérance de Mostaganem. Oui, et puis il y a aussi Ben Aknoun qui, je pense que l'objectif principal et primordial, c'est de se maintenir. Maintenant, passer ou ne pas passer pour Ben Aknoun, ce n'est pas important pour le club. Le club est dans une situation peu reluisante. Donc, le club, il pense d'abord à se maintenir. Et puis, le CSC, moi je dis qu'ils sont chanceux en Coupe d'Algérie parce qu'ils détiennent en leurs mains un spécialiste de la Coupe d'Algérie qui est M. Amrani Abdelkader. Donc, la coupe a toujours souri à Amrani. Mounir, donc on va parler
chaque match. Donc le Mouloudia d'Alger qui vise le doublé d'après les déclarations des joueurs. Donc le Mouloudia leader du championnat est maintenant qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Une victoire contre l'USM Khenchela 2-1. Le Mouloudia qui va jouer au stade du 5 juillet, donc à domicile contre le Wydad de Tlemcen. On peut dire que le Mouloudia se dirige vers un doublé, même s'il reste beaucoup de matchs. Oui, une chose est sûre. Mais d'après l'effectif que le Mouloudia possède, on peut dire que le Mouloudia peut jouer pour remporter le doublé cette saison. Normalement, le Mouloudia de cette saison n'a rien à voir avec celui des saisons précédentes. Il faut l'avouer. Un Mouloudia conquérant, un Mouloudia mené par un certain Youssef Bellaili, qui effectue son bon retour. Un Zakaria Naïdji, toujours en feu, toujours en verve. Sofiane Bayazid qui est toujours là. Un milieu de terrain mené par le duo Zograna et Ben Khammassa, un milieu tout simplement impérial. Une défense, disons qu'elle est une défense correcte, qui encaisse certes, mais qu'elle est toujours présente. Il faut souligner aussi la présence du jeune gardien Ramdan, qui vient d'enchaîner un deuxième match, une deuxième victoire pour le Mouloudia. C'était pas facile face à cette équipe de Khenchela, réputée être une vraie terreur à domicile. Le Mouloudia a quand même réussi à décrocher sa qualification avec ses 8 trophées, sa première place et ses 12 points d'avance sur le poursuivant immédiat, le CSC. Le Mouloudia est en pole position pour aller décrocher ce fameux doublé qui manque à l'équipe depuis 1977. Et donc le Mouloudia à la recherche d'un doublé cette saison, et pourquoi pas donc ce doublé pour le Mouloudia en attendant bien sûr le prochain match de la Coupe d'Algérie. Monsieur Ahmed Laribi, pour le CRB champion d'Algérie en titre, on peut dire que c'est difficile que le CRB remporte le championnat cette saison vu les résultats du Mouloudia d'Alger, et d'après donc l'entraîneur adjoint du CRB Belouizdad, la Coupe d'Algérie est devenue une priorité et un objectif cette saison pour le CRB. Oui, bien sûr, quand on parle du CRB, il faut se dire que c'est une équipe qui a raté sa saison. D'abord, être éliminé en Champions League, encaisser 4 buts, alors qu'ils avaient la possibilité que d'encaisser que 3 buts et passer sur tout, ils ne l'ont pas fait. Donc il y a quelque chose qui tourne mal dans ce club. Et puis, quand on parle d'objectifs et tout, moi je pense que la Coupe d'Algérie n'a jamais été un objectif pour un club. Celui qui pense que la Coupe d'Algérie est un objectif, c'est un gars qui ne connaît pas le football. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que c'est bien de passer ces tours. Bon, le CRB, quand on voit... C'est vrai qu'on dit que dans le football, tout est possible, tout est réalisable. Mais la réalité du terrain, elle est autre. Moi, je pense que le Mouloudia, cette année, est bien parti. Moi, j'ai dit la semaine passée avec Smaïn, j'avais dit que c'est le Mouloudia de cette saison est en train de bénéficier de la bonne préparation qu'elle avait effectuée en début de saison. Parce que moi, j'ai vu quelques séquences, c'est une préparation d'avant-saison totalement différente à ce que faisaient les joueurs. Ils prenaient des sauts d'eau, ils montaient des montagnes, ils se baladaient. Donc, ça leur a permis de grandir dans la tête. Ça, c'est intéressant. Et puis, côté CRB, le CRB doit revoir sa copie Walid, parce que depuis la prise en charge de Madar, on sent que le CRB, mis à part quelques petits passages, le CRB n'a pas grandi depuis 4 ou 5 ans. C'est malheureux, je parle en tant qu'ancien joueur du club. Et puis maintenant, pour les saisons qui viennent, le CRB doit changer de copie. Et pour les autres matchs, Mounir, l'US Biskra avec Mounir Zardoud, l'US Biskra qui revient en championnat, mais également qui enchaîne les victoires en Coupe d'Algérie. Une autre victoire, une qualification pour les quarts de finale contre le Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Oran, bien sûr, où l'objectif principal pour Youssef Bouzidi et le staff du Mouloudia d'Oran, c'est le maintien cette saison. Oui, bien évidemment, c'est clair, pour le Mouloudia d'Oran, c'est le maintien et l'objectif numéro 1. C'était bien de passer un autre tour, mais bon. Mais l'US Biskra est là. Une équipe qui sera présente lors des quarts de finale. Une équipe qui est en train de réaliser une excellente saison pour une équipe qui joue le milieu du tableau. Elle n'est pas concernée par la lutte féroce pour le maintien. Pourquoi pas réaliser quelque chose de spécial lors de cette Coupe d'Algérie. Et franchement, à mon avis, l'US Biskra est parmi les meilleures équipes de la Ligue 1.
Elle pratique un beau football, surtout après l'arrivée de Mounir Zerdoud, qui 10 ans, Walid, a fait un excellent travail avec cette équipe. J'aimerais parler d'un match, M. Ahmed Larabi, c'est le Wydad de Tlemcen et le club de Azazga. Après la séance des tirs au but, le Wydad de Tlemcen s'est qualifié pour les quarts de finale. Le Wydad, un ancien vainqueur de la Coupe d'Algérie, un ancien club de Ligue 1, un grand club de l'ouest du pays. Mais la particularité de ce match, c'est que le gardien de le Wydad de Tlemcen a arrêté 5 tirs au but, une première dans l'histoire de la Coupe d'Algérie. Ouais, il est là pour arrêter les pénaltys. Hein. Maintenant, c'est vrai, ce match n'a pas tenu tout ce qu'on attendait, mais c'est resté dans l'esprit de match de Coupe d'Algérie. Il y a eu, je pense, beaucoup de tirs arrêtés du gardien. C'est un exploit. Ça a permis à Tlemcen de passer ce tour. Et puis Tlemcen, c'est un club qui n'est plus à présenter en Algérie, Walid, parce que c'est un club qui était au devant de la scène. C'est un club qui a rencontré énormément de problèmes dans la gestion du club. C'est un club qui a remporté la Coupe d'Algérie avec un certain Abdelkader Amran. Tout à fait. Et aussi, il a joué dans ce club. Moi, j'ai joué contre lui lorsqu'il jouait à Tlemcen. Et puis, je pense que Tlemcen mérite d'aller loin. Tlemcen, c'est un spécialiste de la Coupe. Attention, il faut faire très attention. Et justement, le dernier match, c'est le CS de Constantine également qui s'est qualifié. Donc, pour les affiches des quarts de finale Mounir, le CRB qui affrontera l'Espérance de Mostagana, mon stade Shahid Hamlaoui de Constantine. On rappelle que les matchs des quarts de finale vont se jouer dans des grands stades. Donc, Shahid Hamlaoui, 5 juillet, Miloud Hadfi, le 19 mai, 56 à Annaba. Bien sûr, la fédération a décidé donc d'utiliser la VAR à partir des quarts de finale. Le CRB va jouer contre l'Espérance de Mostagana, Mouloudia d'Alger, Wydad de Tlemcen, CS Constantine, l'US Ben Aknoun et l'US Biskra donc affrontera le vainqueur entre l'USM Alger et le Raed Bougaa. Si l'USM Alger va se qualifier, donc l'US Mounir Zerdoud va affronter son ancien club. Son ancien club, tout pour croire que l'USMA ne va pas quand même rater sa sortie au stade du 5 juillet face à cette sympathique équipe de Bougaa. Mais bon, il faut saluer Walid, l'excellente décision de la Fédération algérienne de football de faire jouer les quarts de finale dans de grands terrains. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour le football, c'est bien pour la sportivité aussi, avec la présence de la VAR. C'est une excellente chose. On va assister à de belles affiches, surtout celle du CR Belouizdad et l'US Mostagana, l'actuel leader du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2, une belle affiche à suivre. À suivre aussi les retrouvailles entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen. Le Wydad de Tlemcen qui est quand même un vieux routier de cette compétition populaire avec ses 2 trophées, son titre en Coupe arabe. Le Wydad de Tlemcen mené par notre ami Mohamed Djerté qui a quand même réalisé quelque chose d'extraordinaire cette saison. Une équipe qui était en pleine crise, qui a quand même réussi à rassembler tout le monde et on voit les bons résultats qui sont là. Le Wydad de Tlemcen est en quart de finale. Il affrontera le Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet. Une autre belle affiche, sans oublier celle de l'US Ben Aknoun et le CSC, les 2 équipes de la Ligue 1 qui vont nous gratifier d'un bon match. Inch'Allah, on l'espère. Justement, Mounir, on va sortir un peu de la Coupe d'Algérie pour vous poser cette question. Vous avez parlé de Wydad de Tlemcen. Qu'est-ce qui se passe avec les clubs de l'ouest du pays? Chez le Mouloudia d'Oran, l'Azmo d'Oran, le Wydad de Tlemcen en difficulté. Donc, ce club qui a joué pendant des années en Ligue 1, Belabbas également, Mascara. Donc, des grands clubs de l'ouest du pays. Exactement. Donc, des grands clubs de l'ouest du pays en difficulté depuis des années. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ces clubs, Mounir? La réponse est tout simplement et très simple, Walid. Un problème d'argent, c'est tout. Si on parle d'un problème d'argent, même pour l'US Biskra, j'ai discuté il était avec nous en direct, Mounir Zerdoud, il a dit que les joueurs n'ont pas été payés depuis maintenant 6 mois. Donc c'est le même cas pour plusieurs clubs, mais pourquoi dans les clubs de l'ouest du pays on a ce problème? Justement, il y a un problème récurrent qui ne date pas d'hier, Walid. On voit où est le SM Belabbas, ou le RC Rolizane, le Mouloudia de Saïda.
quand même Lasmo Oran qui a pratiquement disparu, Lasmo Oran. Qui n'arrive plus à retrouver sa place, même en Ligue 2, une équipe qui lutte pour sa survie, une grande école du football algérien. C'est vraiment, c'est désolant. Même le Mouloudia d'Oran, avant l'arrivée de Ibrock, malgré que il n'est pas tiré d'affaire, le Mouloudia d'Oran avec sa 15e place n'est pas tiré d'affaire. Il est plus que jamais en danger. C'est désolant ce qui se passe pour toutes ces grandes équipes de l'Ouest algérien qui nous ont quand même donné beaucoup de joueurs. Mais c'est malheureux. J'espère que leur situation va s'améliorer, car le football algérien aura toujours besoin de l'USM Belabbas, du RC Relizane, de l'Azmo Oran et même du Mouloudia de Saïda. Monsieur Ahmed Larabi, c'est malheureux ce qui se passe avec ces clubs. Le GC Mascara d'un certain Al-Khdar Belloumi, champion d'Algérie, champion d'Algérie, oui. Le Mouloudia d'Oran, on ne parle pas du Mouloudia d'Oran, donc ce grand club. L'Azmo d'Oran qui a donné des grands joueurs pour la sélection nationale. Le Saïda, Relizane, l'USM Belabbas dernièrement. On ne retrouve plus ce club. C'est malheureux pour ces clubs de l'ouest du pays. Oui, c'est vrai, vous nous tendez la perche, moi et Mounir, parce que Mounir a dit qu'il y a un problème d'argent, indépendamment de ce volet. Et je dois dire que tous les clubs de l'ouest, auparavant, c'était un vivier de joueurs. C'était des joueurs qui faisaient de la formation. Maintenant, il n'y a plus de formation. Il n'y a pas que dans la région ouest, c'est au niveau de toute l'Algérie, parce que les éléments ne sont pas mis dans le jeu. Et puis, c'est comme ça. Il y a des moments où certaines équipes arrivent à être malades, mais ne peuvent pas mourir. Maintenant, ce que je demande, c'est qu'à tous ces clubs, il a dit l'Azmo d'Oran qui était un club formateur. Il y a Tlemcen, il y a Relizane, il y a tous ces clubs. Et comme par hasard, c'est venu comme ça en un clin d'œil. Ces clubs ont disparu de la scène footballistique avec des problèmes. Et puis ce problème est toujours resté le même. Ce qui fait que de saison en saison, ces équipes n'ont pas arrêté l'hémorragie. C'est ce qui a fait que quand on prend une équipe comme Relizane, c'est une honte pour le football algérien. Quand on voit l'USM Belabbas avec d'énormes dettes, je pense que... Voilà. Ouais, d'énormes dettes. Oui. Et puis le responsable qui vient après n'arrive plus à gérer. Et ce qui a fait que ces clubs sont restés beaucoup dans des problèmes qu'ils n'ont pas su élucider. Maintenant, il y a une fédération qui arrive, enfin qui est là. J'espère qu'ils vont revoir le volet, ce volet qui est vraiment pour moi très pertinent, parce que l'Ouest, on dit souvent que la région Est, c'est le physique, et la région Ouest, c'est le côté technique, le côté charmant du football, etc. Maintenant, moi, je pense que tous ces clubs qu'on vient de citer, ils doivent revenir sur la scène. On espère donc revoir ces grands clubs qui ont beaucoup donné pour le football algérien. Monsieur Ahmed Larabi, pour passer, donc avant de passer à l'USM Alger, concernant les quarts de finale, donc le CRB, l'US Mostaganem va se jouer au stade Shahid Hamlaoui, Mouloudia d'Alger, Wydad de Tlemcen au stade du 5 juillet, CS Constantine, l'US Ben Aknoun au stade Miloud Hetfi, et le dernier match US Biskra contre le vainqueur entre l'USM Alger et Bougaa, ça va se jouer au stade 19 mai 56 à Annaba. Donc le spectacle est assuré vu que les matchs vont se jouer dans grand stade avec l'utilisation de la VAR. Donc on va assister à des vrais matchs des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Oui, des vrais matchs, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'indépendamment de la technologie, c'est bien de penser à tout cela. Moi, je pense que dans ces matchs de Coupe d'Algérie prochaine, la Coupe d'Algérie a été un petit peu dénaturée. C'est vrai que parce qu'on aurait souhaité le premier tiré joue dans son patelin. Maintenant, c'est une décision de la fédération. Il ne faut pas oublier, Walid, que l'année passée, on avait parlé de la VAR à partir des quarts de finale. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été réalisé. J'espère que d'ici là, on ne va pas nous dire qu'on va changer de terrain. Mais c'est bien d'évoluer sur des terrains comme ça, qui répondent aux normes du football de haut niveau. Et puis, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Donc, je pense que le CRB, quoique elle aura un match très compliqué à gérer dans l'esprit, parce que moi j'ai vu jouer le SM Mostaganem, c'est une équipe très solide avec un entraîneur qui connaît bien son métier, qui est M. Bendris. Donc ça va être un match, moi je vous recommande de voir ce match. On espère, donc on va assister à ces matchs et le spectacle, bien sûr on espère
du spectacle pour ces rencontres des quarts de finale. Monsieur Ahmed Laribé et Mounir Benkassi, on passe à notre dernier sujet, bien sûr, l'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football. Le tenant du titre va jouer donc aujourd'hui à partir de 14h. Le seul match qui va se jouer à 14h face à Rivers United, ça sera très compliqué avec le mois de Ramadan pour l'USM Alger. Face à ce club, l'USMA aura à cœur de prendre une option avant le match retour. Ça va être un match très compliqué, Mounir. Non, avec le Ramadan, ça sera un match très compliqué. Il faut l'avouer. À 14h au Nigeria. À 14h au Nigeria, c'est pas évident quand même. C'est pas évident du tout. Évoluer à 17h, c'était déjà une mission très délicate. Alors que dire de jouer à 14h avec le carême. Inch'Allah, cette équipe de l'USMA trouvera des ressources nécessaires pour surpasser cet obstacle. C'est le tenant du titre. Garrido a quand même quelques armes secrètes qu'il va certainement utiliser lors de cette rencontre difficile. Je pense que les joueurs de l'USMA ont quand même assez d'expérience pour surpasser cet obstacle. J'espère qu'on va réaliser le meilleur résultat possible, du moins pour gérer le match retour au stade du 5 juillet dans de bonnes conditions. Et malgré toutes les difficultés, l'USMA peut prétendre à une place qualificative. Et on a entièrement confiance en cette équipe. M. Ahmed Laribé, depuis la dernière saison, la saison du titre, l'USM Alger ramène toujours de bons résultats de l'extérieur. On a vu donc les résultats de l'USM Alger à l'extérieur, c'est toujours des victoires ou des matchs nuls. Mais pour aujourd'hui, c'est compliqué vu que ça va jouer à 14h avec le Ramadan. Bien sûr, l'USM Alger où les joueurs seront appelés à puiser dans leurs ressources en ce mois sacré, d'autant que le coup d'envoi est prévu à 14h. Et bien sûr, Garrido a parlé de ça. On va écouter tout à l'heure Juan Carlos Garrido. Mais avec 13 points en phase de groupe, l'USM Alger aura un mot à dire pour ce match. Oui, je ne vais pas redire ce que vient de dire notre ami frère Mounir. Moi, je dirais tout simplement que l'USM Alger a un très bon moral pour aborder ce match. C'est vrai que l'horaire ne le permet pas, mais ainsi va le football. Maintenant, il ne faut pas se focaliser sur l'horaire. Je pense que les joueurs algériens de l'USM Alger sont avertis que ça va pas, c'est pas la joie. Donc, il va falloir gérer la première demi-heure, ne pas encaisser des buts inutiles et essayer de gérer le match en fonction du temps, en fonction des climats, etc. Mais je pense que l'USM Alger a des armes. D'abord, quand on voit les résultats en championnat dernier, c'est une équipe qui est arrivée à gagner presque tous ses matchs. Ça va donner de la confiance, ça va donner de la détermination aux joueurs. Et puis, c'est un tenant du titre. Ils sont dans l'obligation de ramener un bon résultat. Mais j'espère, du fond du corps, qu'ils vont essayer de marquer 1 ou 2 buts. Ça va semer un peu le doute dans les esprits de cette équipe nigérienne. Et puis, le match retour, c'est notre volet. On va écouter justement Mounir Juan Carlos Garrido avant, bien sûr, le départ vers Nigeria pour ce match. On écoute Juan Carlos Garrido, l'entraîneur de l'USM Alger. Les matchs à l'extérieur, c'est toujours, il y a beaucoup de difficultés. Comme d'habitude, moi, quand j'ai parlé avec l'équipe, qu'est-ce que je lui dis, c'est qu'avant de commencer le match, l'équipe déjà connaît la difficulté, alors on travailler pour surmonter toutes ces difficultés. Bien sûr, il y a une équipe adversaire que c'est très difficile. Toujours les matchs allés, il y a des conditions spéciales, des conditions de difficulté, et spécialement aussi avec le Ramadan. Nous devons travailler, organiser l'équipe pour arriver à ce match et jouer un bon match. Voilà, donc Mounir, il a dit que c'est toujours très compliqué de jouer à l'extérieur et surtout pour aujourd'hui, ça sera plus compliqué avec le Ramadan. Donc je pense que Juan Carlos Garrido a bien préparé son équipe pour ce match, donc pour bien gérer l'effort déjà de ses joueurs, il va travailler sur ça. Bien sûr, il connaît la difficulté, il connaît les conditions de ce genre de match. Même les joueurs de l'USMA ont une petite idée, c'est le tenant du titre. Je pense qu'avec l'expérience de Belaïd, de Chita, de Bourkhonchouch,
l'USMA va surpasser cet obstacle malgré le Ramadan. Cette équipe nigériane, c'est pas une foudre de guerre malgré sa présence lors de ce tour avancé, mais quand même c'est l'USMA, c'est le tenant, c'est l'équipe à battre dans cette compétition. Comme a dit Ahmed, j'espère qu'on va pas encaisser dès les premières minutes ou encaisser du tout. Ça sera génial et pourquoi pas en marquer 1 ou 2 buts pour assurer la qualification au Nigeria, car au stade du 5 juillet, ça sera peut-être un match de spectacle pour cette sympathique galerie de l'USM Alger. Je mets M. Ahmed Laribi, l'USMA, qui sera privé des services du capitaine Zindine Belaïd, suspendu, alors que Chita est en convalescence après une intervention chirurgicale. Donc, 2 joueurs cadres de l'équipe, c'est à Garrido donc, de trouver la solution. Oui, surtout l'absence de Belaïd. Oui, Garrido a toujours trouvé des solutions, malgré qu'il y a eu un passage à vide où il a su comment fonctionner avec l'état d'esprit des joueurs. En parlant de Chita, je pense que Chita, ça fait quelques bons matchs qu'il ne joue plus. D'ailleurs, il a été très affecté mentalement. Et puis, pour Belaïd, c'est vrai, c'est une pièce maîtresse, il a de l'expérience, etc. Et puis, je pense que Garrido a la possibilité d'avoir un duo aussi valable, très complémentaire. C'est, je pense, Boussena et Alilet. Donc, ce sont de... Boussina et Alilet. Ouais, je pense que pour ce match, Garrido peut s'en sortir. Et puis, quand on connaît l'état d'esprit des joueurs de l'USM Alger, on peut dire à cœur vaillant, rien d'impossible. Il faut souligner, Walid, le retour gagnant de Belzaza quand même, qui a été blessé, qui était présent lors du dernier match face à l'US Biskra, qui sera présent aujourd'hui au Nigeria. C'est un retour qui fera beaucoup de bien à cette équipe usmiste. Et en attendant... Il me tend la perche, Mounir, en disant, avec le retour de Benzaza, il y a le latéral gauche qui est Dehiri. Dehiri, il peut passer aussi dans l'axe. Il a déjà joué dans l'axe. C'est un axial de formation lorsqu'il jouait au Parado. Au Parado, il était axial. Donc, il y a une possibilité de passer à un axe à 3 aussi. Tout dépendra de la philosophie de jeu de Garrido. Et bien sûr, le coup d'envoi est prévu à 14h. On va suivre ce match. On espère bien sûr que l'USM Alger obtiendra un bon résultat avant le match retour. Le match retour se jouera le 7 avril prochain au stade du 5 juillet à Alger. On rappelle qu'en cas de qualification, l'USMA affrontera en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre le club libyen Abou Salim et le RC Berkane, qui a déjà remporté bien sûr cette coupe de la CAF. Et je vous donne justement le programme pour cette coupe de la CAF aujourd'hui à 14h, donc Rivers United du USM Alger, à 18h le stade malien Dreams du Ghana, et à 20h Abou Salim de la Libye le RC Berkane, et à 20h également le derby égyptien entre Futur FC et le Zamalek d'Égypte. Donc voilà les affiches des quarts de finale de la Coupe de la CAF Mounir. De belles affiches, notamment la dernière entre les deux clubs égyptiens. Le Zamalek qui veut se racheter dans cette compétition, qui veut décrocher ce titre. Et il sera l'un des plus grands concurrents de l'USMA en compagnie du club marocain de Berkane, qui reste quand même un sérieux candidat. Walid. Le Zamalek, c'est le favori, vu son statut, M. Ahmed Laribi, malgré que ce n'est pas le Zamalek des années précédentes. Oui, ce n'est pas le Zamalek, mais quand même, ça reste une équipe solide, une équipe qui a une culture de jeu, une équipe qui a un contenu de jeu, ça c'est intéressant, il faut le souligner. Et puis c'est des joueurs qui sont en nette progression, il faut le souligner. Et il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission, Mounir Benkassi, Ahmed Laribi. On va parler rapidement de la Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas de club algérien en quart de finale, mais on doit parler bien sûr de la Ligue des Champions. C'est la plus prestigieuse compétition africaine de football. Le TP Mazembe, donc de la République démocratique du Congo, ce club qui n'a plus remporté le titre depuis 2015, et le Petro Atletico de l'Angola se sont neutralisés sur un match nul de 0 partout. Le TP Mazembe, ce n'est pas le grand club d'avant, M. Mounir Benkassi. Oui, une certitude, mais ça reste un club très organisé. Ça reste un club très redoutable quand même. Je pense qu'il va rectifier le tir lors du match retour. Mais Walid, quand on parle du TP Mazembe, il faut aussi parler
du grand Ahli du Caire quand même, Bien sûr. qui a réussi à battre Simba. la formation de Simba Justement. de notre ami Abdelhaq Ben Chikha. Le Ahli qui reste toujours le Ahli, ce premier, le favori numéro 1 de cette compétition. Je pense que la Ligue des Champions, c'est le Ahli du Caire. Il faut changer l'appellation de cette compétition qui reste une compétition vraiment fétiche pour cette équipe égyptienne qui n'a plus rien à démontrer, qui n'a plus rien à prouver et qui fait peur à toutes les formations. Monsieur Ahmed Larabi, bien sûr, Mounir m'a attendu la perche concernant ce match. Le club de Simba, c'est donc de la Tanzanie avec Abdelhaq Ben Chikha, a dominé pratiquement toute la rencontre, mais Al Ahli a fini par battre le club à domicile 1-0. Donc c'est l'expérience du Ahli du Caire, toujours même s'il est dominé, mais toujours l'Ahli marque et remporte les matchs donc pour passer au prochain tour. Oui, c'est ça la force, c'est ça la valeur des grands clubs. Hein. Donc je pense que l'Ahli n'est plus à présenter. C'est une équipe qui a une certaine envie de se préparer à l'européenne. Donc c'est des joueurs qui sont sur le plan tactique aguerris. C'est vrai que vous avez dit que Simba a dominé, mais dans le football, le plus important, c'est le résultat. Donc je pense que l'Ahli est bien parti pour aller très loin. Et puis, perdre 1-0, on est un peu déçu pour notre compatriote Bechira, à qui on souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Et puis c'est comme ça le football, il faut l'accepter. Malheureusement, c'est le tirage au sort. Hein, tirage au sort, et puis vous savez, dans le football actuel, le Walid, quel que soit l'échec, quel que soit le résultat, il faut toujours se projeter sur l'avenir. Et bien sûr, si on parle du football tanzanien à Mounir, il nous reste en une minute. Il y a Simba AC en quart de finale et un autre club en quart de finale. Donc le football tanzanien qui progresse d'année en année. Donc Young Africans également, un autre club de la Tanzanie qui a fait un match nul contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Quand même, c'est un excellent résultat pour cette équipe. Le dernier finaliste de la Coupe de la CAF qui a perdu contre l'USM Alger, qui se retrouve en Ligue des Champions et qui a réalisé quand même un beau parcours. Faire un match contre Mamelodi Sundowns, connaissant cette équipe, connaissant la composante de ce club redoutable, je pense que c'est un excellent résultat, Walid. Et le dernier match, l'Espérance de Tunis, la SEC Mimosa 0 partout. L'Espérance également, un grand club tunisien à la recherche d'un autre trophée. Monsieur Ahmed Larabi. Notre trophée, puis il ne faut pas oublier que la SEC Mimosa, c'est une équipe qui revient après des années. Qui revient et qui a de très bons joueurs qui sont bons sur le plan technique, il faut le souligner. Donc je pense que c'est un match indécis. Et bien sûr, le football ivoirien qui revient de loin après le dernier sacre de la Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les résultats des quarts de finale aller de la Coupe de... Pardon Walid, la SEC Mimosa qui a aussi affronté l'USM Alger en Coupe de la CAF. Exactement, donc deux clubs battus par l'USM Alger la saison dernière qui se retrouvent en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc les matchs retour de la Ligue des Champions prévus bien sûr pour le 5 avril prochain. Malheureusement, aucun club algérien ne figure dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. On espère bien sûr une qualification pour l'USM Alger à partir d'aujourd'hui. Le match est prévu à partir de 14h. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Dimanche Sport. Monsieur Ahmed Larabi, un dernier mot. Un dernier mot, si vous permettez, j'ai envie d'adresser mes sincères condoléances aux joueurs algériens de MCO Oran, de l'USM Bl'Abbas, de l'équipe nationale. Monsieur El Habib Ben Memoun. J'ai joué plusieurs fois contre lui. À l'époque, il jouait comme avant-centre et en 9,5. C'est un gars très gentil, très respectueux. Donc, Allah yarhamou bi rahmatillah. Allah yarhamou Mounir. Moi, je dirais aussi, Rabbi yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Très content d'être parmi vous, Walid. Je te dis merci et sahaftarkoum. Merci monsieur Ahmed Larabi, merci Mounir Ben Qassi, merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Dimanche prochain, vous retrouvez Smaïl Korso, toujours sur Radio Algérie Internationale pour un autre numéro de Dimanche Sport. Sahaftarkoum.